Totem, service compris. À l'approche du week-end de Pâques, nos estomacs commencent déjà à gargouiller à l'idée de manger du chocolat, avec modération, ou pas d'ailleurs, selon les degrés de gourmandise. Mais finalement, manger du chocolat est-il mauvais pour notre santé ? Eh bien, les réponses tout de suite avec le docteur Franz Selinger, auteur du livre Les vertus du chocolat aux éditions Jouvence. Bonjour docteur. Bonjour. Alors ce week-end, nous allons tous chercher les œufs de Pâques et quand on les aura trouvés, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va pas tarder à les déguster, plutôt à les dévorer. Alors attention, on risque de prendre des kilos, certes, mais ce n'est pas forcément mauvais pour notre organisme. Au contraire, vous nous dites ce qui pourrait être bon pour la santé. Eh bien, le chocolat est bon notamment pour le cerveau et pour le cœur. Alors pour le cerveau, parce qu'il contient des alcaloïdes comme la théobromine, qui sont des neurostimulants, c'est-à-dire des substances qui stimulent un petit peu le cerveau. Et puis également des hormones qui sont bonnes pour le sommeil, comme par exemple l'anandamine, qui est une substance très proche du cannabis. Il y a aussi une autre qui s'appelle l'octopamine, qui est une substance qui calme. Et puis de la sérotonine, qui est une hormone, vous savez, qui est l'hormone de la sérénité et qui est aussi un précurseur de l'hormone du sommeil qui s'appelle la mélatonine. Donc il y a un ensemble de substances qui sont à la fois relaxantes pour le cerveau, mais aussi stimulantes. Et puis alors pour le cœur également, parce que dedans vous avez beaucoup de flavonoïdes. Vous savez, dans le chocolat, on compte entre 300 et 800 molécules actives suivant la qualité du chocolat. D'accord. Et donc, il y a énormément de flavonoïdes qui sont des antioxydants, donc qui empêchent l'oxydation de nos cellules, c'est-à-dire le vieillissement. Et puis également, il y a des agents hypotenseurs contre la tension, c'est-à-dire il y a du potassium, il y a du magnésium, il y a un petit peu de vitamine B3, et qui sont également bons pour combattre le cholestérol, le mauvais cholestérol. Donc vous voyez, il y a quand même un ensemble de substances qui sont très bénéfiques pour l'organisme, à condition de ne pas en abuser. Il faut user sans abuser. Effectivement. Et dans votre livre également, vous contredisez quelques idées reçues qui sont finalement totalement fausses, comme par exemple la poussée d'acné à cause de trop manger de chocolat, ou encore la constipation. Et vous me dites que c'est totalement faux. Oui, parce que l'acné, en fait, c'est vrai que de manger gras, le fait de manger gras favorise quand même la fabrication de sébum, c'est-à-dire du gras de la peau, et ça favorise ce qu'on est comédon, puis après l'acné. Mais on mange pas c'est pas parce qu'on mange un ou deux carrés de chocolat, vous voyez, qu'on va faire des poussées d'acné. Et puis pour ce qui concerne la constipation, vous avez quand même quelques fibres dedans, et puis les corps gras favorisent au contraire le fait d'aller aux toilettes. Tous les chocolats sont-ils bons pour notre organisme ? Moi par exemple, je mange que du chocolat au lait. Alors est-ce que c'est bon ou pas ? Ah, grave erreur. Grave erreur. Non, c'est-à-dire que les substances actives sont dans le cacao. D'accord. Alors plus il est blanc, par exemple quand vous prenez du chocolat blanc, c'est que du beurre de cacao. Quand vous prenez du chocolat au lait, il y a pas mal de beurre de cacao, il y a un petit peu de cacao, tandis que dans le chocolat noir, à partir de 70%, là on a quand même un certain nombre de substances actives qui sont celles du cacao qui sont bénéfiques. Et parmi ces trois, il y en a un qui est forcément moins calorique que les autres aussi. Alors c'est à peu près pareil. En fait, quand on voit entre chocolat blanc et chocolat noir, c'est entre 500 et 560 calories pour une tablette. Donc, grosso modo, il n'y a pas une grosse différence entre les trois. Alors attention donc ce week-end tout de même à la crise de foie, parce que ça par contre ça peut arriver. Pourquoi mange-t-on du chocolat ? On peut dire que l'idée principale c'est surtout de passer un bon moment avec une petite douceur chocolatée pour Pâques, ça va donner le sourire, c'est l'essentiel. Merci beaucoup en tout cas Dr Selinger. Je vous en prie, c'est un plaisir. Vos explications dans votre livre Les vertus du chocolat aux éditions Jouvence. Passez une bonne journée et un bon week-end. Avec nos spécialistes sur Totem, service compris.